Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire une guidance. Voilà, je vais faire en live, quoi, hein, donc je n'ai pas encore le thème. Petit aparté, je pars bientôt pour les vacances. Donc, moi, j'aime à programmer. Donc, vous inquiétez pas que je vais programmer. Bon, après, si je manque quelques jours, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal, mais je vais faire de mon mieux pour qu'il y ait au moins une vidéo par jour lors de mon absence. Oui, alors les guidons, ça reste de l'intemporel et ça reste aussi du général. Voilà, donc nous allons pas tarder à commencer, hein. Je vais voir un petit peu quel thème nous allons aborder aujourd'hui avec les cartes des énergies. Alors, merci de nous donner un thème pour les personnes qui nous regardent là maintenant. Quel thème pouvons-nous aborder, s'il vous plaît? Merci. J'entends libération, lâcher prise, relâchement, épanouissement, nouveau souffle, bien-être, approchement, peut-être dans le côté spirituel, on cherche à s'approcher le bien-être, mais aussi le côté spirituel. On cherche une abondance de paix. Ok, 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 ok. Encore. Il y a des personnes qui se cherchent ou il y a des personnes qui cherchent à, peut-être par les moyens de la prière ou autre, à se sentir protégé, à se sentir là où on peut épancher son cœur, là où on peut, voyez, un sentiment de libération. J'entends trop, c'est trop. Alors, nous avons ici un nouveau lien. Ça peut être un lien affectif de couple, ou cela peut être aussi un engagement par rapport au travail des nouveaux collègues. J'entends qu'il y a des âmes voyageuses, comme je disais tout à l'heure, lâcher prise. Des personnes aussi qui peuvent aussi être indépendantes, autonomes, indépendantes. Je suis contente pour vous parce que vous avez la corne d'abondance. Ça peut être dans un couple aussi. Donc je vois ici qu'il y a quand même un engagement, un début d'engagement avec une personne où on vous promet une belle abondance, hein. Aussi vers la porte de guérison. Alors je pense qu'ici on parle du côté sentimental. Après, si ça résonne pour autre chose chez vous, prenez ce qui résonne, hein. Ok. 2, 4, 5. Ok. J'ai affaire ici à des personnes qui est à l'approche d'une guérison, qui vont pouvoir vraiment très bien s'ancrer. Alors, on va prendre les oracles des miroirs. Merci de nous donner plus de renseignements, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent. Merci. Sur la porte vers la spiritualité. On vous dit que pour les personnes qui recherchent, qui se recherchent dans le monde spirituel ou quoi, il y a du travail, il y a beaucoup de travail à effectuer. Vous y travaillez aussi. Hein, pour vous, c'est une protection, hein. Donc, la recherche, oui, vous m'avez comprise. Comprise. Alors, peut-être que certains qu'il y a des gens qui font des vœux, hein, dans les prières, peut-être aussi. On nous parle ici d'une femme, d'une féminine. Ok. Oh, on nous parle de trahison. Donc, sera-t-il possible que nous parlons à une énergie féminine ici euh, qui a dû peut-être, hein, il y a des personnes qui ont besoin de thérapie, d'autres de psychologues. Ici, on fait appel au divin. On fait appel au divin par des prières
pour pouvoir justement rentrer dans une nouvelle guérison, car ici on voit que dans un début de couple, la personne, donc la féminine, a pu ressentir une trahison ou a vécu une trahison, hein, et on dit, hein, attendez, sur l'abondance, oui, l'abondance, on parle de famille, une abondance en famille, chance. Je pense que je parle à une personne qui a peut-être une famille très grande aussi, hein, une très grande famille, et que c'est une chance pour elle parce que c'est une personne qui est fort bien entourée, d'où la protection familiale aussi, hein. Alors, je pense que c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir se guérir. On parle d'une évolution de guérison, même si ça peut prendre un peu de retard. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains faits de cœur et de chair et de sang. Si ça prend du retard, c'est pas grave. Le plus important, c'est l'ancrage et la guérison que vous prenez chaque jour un petit peu, quoi, hein. Alors, on nous parle de communication. Il y a des personnes, un groupe de personnes qui parlent, je ne sais pas de quoi, mais on dit qu'à côté de ça, il y a la joie et la félicitation. Et pour certains, c'est même cette chose-là, c'est votre destinée. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais vous seul, ça pourrait vous tilter, hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire un peu plus? Attendez un petit peu, hein. Ça enregistre, oui. Être sur cette carte. Oui, alors, vous êtes sorti 2 fois. Oui, c'est bien vous, hein. Qu'est-ce qu'on vous partez, vous faites un travail seul, hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu rentré en communication divine, seul, en tête à tête, pour retrouver la paix et la protection. Et vous retrouvez votre force et votre pouvoir, ainsi que votre hauteur. Vous êtes maître là, vous êtes le seul maître de votre vie face à ce monde physique, au fait, hein. Vous avez pris de la force. Sur cette relation, oui, hein, regardez, on revoit ici, hein, il y a eu une relation. Vous étiez une personne, en tout cas vous êtes à ce moment-là une personne autonome, indépendante et très fidèle. Et la trahison, c'est quoi? 4, 5, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça peut être ça peut être 2 femmes ici, hein. On parle de 2 personnes en âge avancé. Ça peut être... Ah, attendez. Ça peut être... soit, je ne sais pas, dans une famille, certes, hein, je ne saurais pas te dire dans quelle famille, mais il y a 2 femmes en âge avancé qui ont peut-être mal parlé, enfin, en tout cas, lancé des discours, des bruits de couloir. C'est peut-être par rapport à votre couple, hein, la jalousie, et donc ça a capoté quelque chose, hein. Il y a une forme de... Alors, je ne sais pas si c'est dans la belle famille ou dans la famille, mais... ou l'entourage proche, hein, à voir. Mais voilà, c'est la communication qui a été sur vous, hein, comme une forme de trahison. On dit, hein, dans votre abondance, il y a eu beaucoup de mensonges. Regardez, ça ressort. Il y a des personnes qui ont mal parlé sur vous, sur votre situation, sur votre couple. Il y a des gens qui ont fait des réflexions là-dessus. Et, ouais. Pour certains, vous étiez après au courant, mais comme vous êtes une personne assez ancrée, d'un homme très très spirituel, vous êtes arrivé à passer au-dessus sans pour autant répondre, hein. Attention, ça peut être, comment dire, prévoyance, on vous prévient, prévenir. Dans la famille, là, malheureusement, il peut y avoir de l'hypocrisie, voyez, de la ruserie. Après, vous avez une grande famille, non? On vous prévient, attention. Je suis contente parce que vous avez, à côté de la chance, hein, vous avez le soleil. C'est une carte très, très, très positive, hein. Voyez, malgré les aventures, les événements qui se sont déroulés, qui vous ont fait souffrir,
vous avez cherché votre protection de manière personnelle, mais en plus de cela, il y a la chance sur vous et il y a quelque chose de très solaire par la suite. Hein. Et par la suite, on parle de votre guérison personnelle qui vient. On va poser une carte dessus, c'est joli. Un joli bouquet de fleurs sur votre début de guérison. C'est une très très belle carte, très positive. Un nouveau commencement, un nouveau cycle s'ouvre à vous. Vous pouvez fermer la porte derrière vous et ouvrir une nouvelle porte. Dans cette marche d'évolution, vous aurez un nouveau message qui est encore une fois dans ce nouveau cycle. Sur les retards, hein, il y a des probabilités qu'il y ait un retard de déménagement de voyage. Alors moi ici, j'ai l'impression, à vous de voir, mais j'ai l'impression parce qu'il y a un message qui vient à vous, peut-être que c'est votre autre qui vous décidez peut-être d'emménager ensemble ou de faire des voyages ensemble. Enfin, en tout cas, il y a un projet qui a pris un retard à cause de tous ces blabla inutiles et il y a un retard de déménagement. Mais je crois que c'est plus un déménagement. Le plus important, c'est que les choses se fassent. C'est pas très grave. Au moins, elles sont faites. Je dis les choses, regardez ce qui résonne pour vous. Hein. Je parle de déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être des gros déplacements. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ah, chouette, mais oui, je vous l'ai dit, hein, vous allez faire votre nid avec l'autre. Sur la carte de l'ancrage du premier chakra de l'archange Michel. Alors, j'ai l'impression que vous allez inviter des amis, c'est ça, j'ai eu un flash, vous allez inviter des amis proches qui ont été un peu témoins de toutes ces dramaturgies et un peu comme une crémaillère, vous allez inviter des personnes qui vous tiennent à cœur, qui ont été témoins, qui vous soutiennent. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, mais j'ai plus des amis et un peu de famille. Et c'est ça, les gens qui parlent autour. Ce sont toutes des personnes qui vont ressasser votre histoire, qui vont ressasser les trahisons, qui seront contents que finalement vous êtes sortis de là tous les deux. Regardez ce qu'il y a là. J'ai des frissons partout. Avec votre autre, l'énergie masculine, il est là. Donc, c'est ça. Oh, j'ai des frissons partout. Ah! Je ne sais pas si je vais la prendre celle-là. En général, quand j'ai des frissons partout comme ça, c'est que mes guides me disent qu'ils sont présents et que ce que j'ai là, c'est ok. Parce qu'il fait chaud, hein, je vous dis. Hein, on est en été 2024, 26,5, je ne sais pas combien il fait dehors. Et j'arrive encore à avoir des frissons, franchement. C'est tout le corps. Bon, là, c'est calmé. Oui. En fait, pour ce couple-là, j'ai l'impression qu'ils ont dû quitter pas mal de choses. Et malgré le vide, malgré les pertes, quand je parle de pertes, ça peut être de un peu de tout, les pertes matérielles, financières, les pertes d'amis, pertes familiales, il y a la joie quand même derrière, hein, d'accord? Vous êtes un peu sauvé quoi, de cet entourage un peu beaucoup quand même. J'aurais voulu savoir un petit peu plus avec les cartes, comment ils s'appellent ces cartes là? Regardez, c'est ceux-là, vous voyez? Les anges de l'amour. Hein, voilà, comme ça vous voyez un peu. Je vais mettre là. That's right. Allez, je sais pas combien de temps je vais faire la vidéo, mais je voulais savoir un peu, parce que je suis curieuse, votre histoire. Votre histoire, je suis en train d'hésiter si je suis passé, présent, futur, ou je prends juste l'énergie actuelle. On va faire l'énergie actuelle pour un petit peu voir si vous vous reconnaissez pour les personnes qui sont en couple. Hein. Alors, ceux qui sont célibataires, je sais pas moi. Vous savez quoi, je ferai une fois un truc pour les célibataires. Voilà. Là, je choisis pas si les cartes y parlent. Hein. Bon. Pouvez-vous nous donner l'énergie actuelle pour ce... Ok, merci. Ce couple. Il y a pas mal de choses à dire.
Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok. Il y a une lune de miel qui se prépare. Mais quand je dis lune de miel, enfin, ici, ça parle, prenez du temps pour vous, en fait. Hein. Vous avez vécu des orages. Prenez le temps à vous connaître. C'est peut-être parce que on a peut-être cherché à vous séparer, à créer des faux bruits de couloir. Ça a peut-être blessé, ici il y a eu trahison, donc si au finalement, enfin je ne vois même pas qu'il y a eu séparation, enfin je ne vois pas qu'il y ait réconciliation, on verra, hein, mais je pense que l'amour a sauvé votre relation, mais quand même ici le tirage, ici on vous conseille d'apprendre à connaître en profondeur pour vraiment établir l'ancrage de la confiance, de vos sentiments que vous apportez l'un à l'autre. Ok. Réconciliation. Donc quand même, il y a eu peut-être un froid entre vous. Hein. Ça, c'est l'énergie actuelle. Exprimez votre amour. Mais je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Mais c'est bien. Réconciliation. Parce que ici, au fait, quand on dit lune de miel, ici, ça parle de... Vous allez quand même vous retrouver, hein, d'où la réconciliation pour un petit peu... comment dire, reconstituer le sujet, reconstituer les histoires, les histoires et l'historique de la situation, du problème. Et avec tout cela, vous allez apprendre encore plus à vous connaître. Hein, et on vous conseille d'aller là. Et ce que j'adore, c'est qu'avec cette réconciliation des choses, vous allez vraiment pouvoir exprimer votre amour. Facteur religieux. On est tous nés avec des croyances, hein, personnelles ou pas. Selon nos expériences aussi. Hein, donc, ça aussi, hein. Peut-être les exprimer parce que nous sommes tous différents et souvent quand on partage nos peurs, nos doutes ou tout simplement nos idées, le fait de voir la vision de l'autre, c'est important, surtout si vous comptez vivre avec toute une vie. C'est important parce que parfois il peut vous apporter un autre détail, une autre vision des choses et vous pouvez adhérer ou pas. Mais en tout cas, il y a du partage et souvent les facteurs religieux malheureusement sont là un petit peu comme des freins dans nos vies et nous empêchent d'évoluer. Hein. Et ce qui est beau dans une relation de couple, que vous soyez marié ou non marié, ce qui est beau, c'est que c'est ça les vrais sentiments, c'est que on grandit ensemble, comme deux enfants dans la vie, on grandit ensemble. Vous pouvez tomber amoureux ou amoureuse d'une personne pour des raisons X, Y, Z. Ici, on va parler de la personnalité de la personne. Vous pouvez, au bout de 3, 4, 5, 10, 15, 20 et plus, apprécier de voir la personne évoluer. Hein. Ici, vous avez vécu une expérience de trahison. Ce qui est beau, c'est que dans toute relation, il y a toujours des orages, il y a du beau temps, c'est l'orage, c'est le soleil. Ici, dès le départ de votre relation de couple, vous avez vécu des orages par rapport aux éléments extérieurs. Ce qui est beau là-dedans, c'est que ça a pu consolider votre couple. Hein. Et on dit cela vaut la peine d'attendre. Donc prenez le temps d'apprendre à vous connaître, prenez le temps d'exprimer vos sentiments, prenez le temps de construire votre couple. Hein. Ça, c'est l'énergie actuelle. Alors, je voudrais savoir un peu sur, si ça vous intéresse, sur le passé, s'il vous plaît. Alors, le passé, on parle de confiance. Hein. Cette situation vous demande d'avoir à la foi. Hein. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez confiance à l'époque, quand vous vous êtes rencontrés. Mais ouais, c'est normal, c'est au tout début, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, il y avait déjà ce côté, avant de tomber amoureux, il y avait déjà ce côté, ben, est-ce que je peux faire confiance à la personne? Est-ce que cette personne se présente vraiment telle qu'elle est? Hein, et on vous dit hein, dans ce passé-là de vous aimer en premier. Pourquoi on vous le demande de vous aimer d'abord vous en premier? C'est, ben, évidemment, je ne dis pas que la personne est comme ça, mais c'est un exemple. Si vous tombez sur des gigolos, vous n'êtes pas obligé, allez, en vous respectant vous-même, vous aurez du mal à tomber dans le piège du grand méchant loup, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que si vous vous aimez en premier, vous avez du respect en premier, vous vous protégez en premier, il est plus facile de ne pas tomber sur... Enfin, il est plus facile de ne pas se faire piéger. Ça va être plus facile à dire ainsi. Voilà, petit conseil.
Alors, on nous dit hein, qu'il y avait dans ce passé-là de votre relation, on parle d'attraction. Hein, il y avait peut-être déjà de la tromperie. Tromperie de quoi? Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ben, dès le départ, on parle de confiance. Donc, et on vous dit de lâcher prise. Donc peut-être, je ne sais pas si c'est tous les deux ou si c'est une des deux personnes. On restait un peu sur ces avant-gardes. Hein. On restait un petit peu, oui bien sûr, on ne dit pas tout de nous, on n'ose pas trop se lâcher. Est-ce que c'est ça la tromperie? Je ne sais pas. Mais on ne dit pas tout de nous, malgré l'attraction. Mais on dit, hein, on vous conseille de lâcher prise. Hein. Alors, ce message peut être, voilà, parce que là, je lis dans le passé, il y a peut-être des personnes à qui ça n'est pas encore arrivé, vous n'êtes pas encore, voilà. 2, 4, 5. Lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y avait les énergies actuelles. On va voir un peu le présent, ici, actuellement. Hein. On va regarder pour voir si ça... Ah oui, hein. Ouais. 2 secondes. Est-ce qu'ici on parle de la même personne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on parle de la même personne? Oui. Hein. Donc après, dans le présent, j'entends qu'une des deux parties ou les deux disent, mais c'est l'amour de ma vie, c'est mon nouvel amour. Vous avez compris que c'était cette personne-là et pas une autre. Hein. Vous avez vraiment... Il y a une personne ou une des deux personnes, ou peut-être les deux, qui ont réussi, sans le faire exprès ou sans le vouloir, à éveiller les sentiments de l'autre. Hein. On vous demande de garder l'esprit ouvert. Alors, laissez partir votre ex, parce que peut-être c'est ça dans le passé, et peut-être qu'une des deux personnes avait encore son deuil à faire sur son ex, donc on fréquente, on sort, début de couple et tout, mais on est toujours, peut-être que la personne était encore en contact, on ne sait jamais. Mais c'est peut-être ça la tromperie, c'est que la personne n'arrivait pas à laisser partir son ex. Hein. Engagement. Donc, il y a eu un engagement actuellement, là, dans le présent, avec des sentiments romantiques. Bravo. Dans un futur, hein, regardez le futur, comme ça, on a toute l'histoire. Oh merde, pardon, j'ai dit un gros mot. C'est pas un beau sang. On dit qu'il y a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ici, ce que j'entends, c'est que... il y a eu très vite des gros sentiments et on vous dit que dans un futur, en fait, évitez de placer des routines. Ça manque de magie et ça pourrait devenir un amour non réciproque. Okay? Donc, on vous demande de faire un effort. On dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein. Vous méritez l'amour, hein, je parle aux deux. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein. On parle ici d'une relation karmique. Ouais. Donc, cette chose-là, parce que c'est une relation, ça peut être en tout cas une relation karmique, donc c'est quelque chose souvent qui peut être un peu plus spécifique par rapport à vos anciennes relations. Mais c'est quelque chose qui... Vous pouvez, si vraiment il y a un ennui dans le couple, vous pouvez retrouver ce nouveau souffle. Hein. Et dans ce futur-là, on vous dit très bientôt, vous pouvez, parce que malheureusement, il y a des couples qui s'essoufflent. Hein. C'est la passion, c'est tout feu, tout flamme dès le départ, et puis c'est le soufflet. Hein. Et c'est ça qu'on prévient, on vous prévient de ça. Okay. Quoi d'autre? Ok, les licornes déjà? Les licornes. Je sais pas quel titre je vais donner à ça. Je sais pas. Bon. Ah. J'entends ici que les bruits de couloir, ça aurait pu être... c'est comme si c'était une vérité non dite. Du coup, c'est une cachotterie. Qui a été grossie en gros mensonge. Genre, par exemple, l'énergie masculine pensait encore à son ex, avait encore peut-être des textos. C'est vu dans la famille qu'a fait le... Voilà, ça fait le tour de, hein, du quartier, tout ce que vous voulez.
Et le mensonge, c'était, bah, tiens, il a retourné avec son ex et que vous l'avez entendu, que ça fait du mal. D'où les explications par la suite, les réconciliations. Et c'est là qu'on vous demande d'apprendre à bien vous connaître par rapport à, à, à ce que les choses se passent entre vous et pas autour des gens qui souhaitent vous séparer. Ok. Bon, licorne, qu'avez-vous à dire pour nos énergies masculines? Cycle, hein. Il y a des cycles, hein. Je vais vous montrer. Je n'arrête pas de les perdre, je sais pas pourquoi. Cycle, vous voyez? Ouais, elles sont trop belles les cartes. Alors, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Ok, ok, ok. Ainsi que pour nos énergies féminines. Nos énergies féminines. La bienveillance. C'est vrai parce que si vous avez senti la trahison, vous avez eu cette bienveillance à revenir vers l'autre et à chercher à comprendre, à lâcher prise, à vraiment donner la parole à l'autre. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. En parlant des mots d'amour, on va sortir, on va sortir les cartes. Où est-ce qu'elles sont pour que je puisse vous montrer? Mais je vais... Ah si, elles sont là. Les cartes du cœur. Regardez. Tous des messages positifs. Alors. Un petit message pour nos énergies masculines. Oh, merci. C'est vite, rapide. Je mérite le meilleur dans ma vie. Je suis prêt à aller au-delà de mes propres limites. Je suis une personne formidable et je mérite et j'accepte tout le bien que la vie a à offrir. Je suis totalement d'accord avec vous. Allez, énergie féminine. Allez, petit message d'amour du cœur. Je m'attarde sur les pensées positives. Chaque pensée que je choisis est comme une goutte d'eau. Lorsque mes pensées sont positives, je peux flotter sur l'océan de la vie. Ben oui. Parfait, parfait, parfait. Alors, je vais prendre, si vous voulez, alors je vais prendre le pot parce que j'ai pas envie que ça fasse trop de bruit. Je vais prendre quelques, j'appelle ça des pendentifs. Pas trop, Marjo, pas trop. On va finir à minuit. Allez, on va éparpiller les cartes. On va éparpiller les petits pendentifs. Voilà. Parfait. Alors, oui, sur la réconciliation, vous avez la petite fée. Hein. C'est vraiment quelque chose de féerique. Donc moi, je vois ici deux âmes qui se connaissent depuis des vies antérieures. Alors, ça parle pas. Hein. Mais c'est comme féerique, en fait. C'est comme... vous êtes heureux de vous retrouver. Hein. Regardez, la carte, elle est très jolie. Je voulais vous montrer. Regardez. Vous voyez? Ce sera une énergie féerique. Hein. Sur la carte de la licorne, par rapport au cycle. En plus, c'est la licorne, regardez. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Mais bon. Je vais relire le texte, peut-être qu'il a des choses à dire encore. Tout arrive en son temps. Ne vous inquiétez de rien. Donc, si vous désirez votre énergie féminine dans votre vie, vous l'aurez. Hein. Il y a aussi la synchronicité de la vie, la synchronicité de toutes choses. Par exemple, si vous cherchez une habitation, un appartement ou quoi que ce soit, voilà, celui de vouloir déménager absolument, ne vous inquiétez pas que chaque chose est fait précisément et faites confiance en la vie. C'est quoi ça? Nouvel amour. Ah oui, attendez. Oh, j'ai eu un flash. C'est un lit, c'est la fleur de lis, ça. J'ai eu un flash avec cette fleur de lis. Souvent, au Moyen-Âge, vous savez, les grands drapeaux. Vous avez drapés comme ça. Alors, j'essaie de trouver le jargon dans le temps, mais ça va être compliqué. Je pense, vous me corrigez si c'est faux, mais moi, il me semble que c'est ça. À l'époque, dans l'époque moyenâgeuse,
Les familles avaient tous un symbole, vous voyez, surtout dans les chevaliers, enfin, des choses comme ça. Et là, vous avez des drapeaux, et souvent, il y avait des familles qui avaient cette fleur de lis. C'était, je sais pas. Et en plus, c'est marqué sur Nouvel Amour. Vous voyez, la femme qui s'y trouve, c'est vraiment dans cette période-là. J'ai l'impression que peut-être que votre relation karmique, elle date du temps moyenâgeux. Vous avez un signe, un sigle, je sais pas, le symbole de votre famille, c'était peut-être avec la fleur de lis. J'ai eu ce flash-là. Je ne sais pas si c'était votre première rencontre à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la sirène. Regardez-moi. La sirène. Ah oui, vous savez, la sirène, elle est comme ça. Mais elle était de dos. J'ai l'impression que l'énergie féminine, sur la carte exprimer votre amour, il y a des gens comme ça, selon leur expérience de vie, attendent peut-être certaines choses de l'autre pour oser épancher leur cœur, leurs sentiments. Et encore, quand la personne a déjà prouvé quoi que ce soit, on est bloqué. Cette personne, je sens que l'énergie féminine est bloquée à celui de dévoiler totalement ses sentiments, d'où la tromperie. Hein, voilà. La tromperie, c'est un grand mot, hein, mais c'est vrai que ne pas avouer ou dévoiler quelque chose à l'autre, c'est un petit peu une tromperie, quoi. Donc, je sens que cette personne a du mal à dire tous ses sentiments parce qu'elle a déjà vécu une trahison, ça lui fait peur. Mais on lui encourage de lâcher prise. Hein. Mm. Allez, ça, c'est une fée sur sa lune assise. Elle était à l'envers. Et on dirait que, bon, vous voyez, il y a la carte de la tromperie. Et vous avez cette fée qui regarde de loin comme ça. Cette chose-là. Alors, je pense que c'est l'énergie. En plus, elle était retournée. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Elle était retournée. Donc, comme la sirène, je sais pas comment. C'est entre la honte, c'est entre la culpabilité mixée ensemble. La gênance, je sais pas, mais elle n'est pas fière de ce qu'elle. Elle n'est pas fière d'elle-même, en fait, de ne pas pouvoir vous donner tout à 100%. Elle voudrait tellement, mais c'est une protection pour elle de se protéger et de ne pas tout dire, quoi. D'accord. Vous méritez l'amour, hein. Vous êtes la star. Je parle aux deux, hein. Tous les deux, hein. Vous êtes votre propre héros de la vie. Regarde l'étoile. L'étoile, c'est bon, c'est la star. Donc, c'est votre histoire. Hein. C'est vous, l'héros, le héros ou l'héroïne de votre vie. Mais aussi, l'étoile, c'est tout ce qui est stellaire, c'est ça? Ça se dit stellaire. Tout ce qui est espace. L'étoile, c'est aussi les vœux. On peut lire dans les étoiles. Ah, j'aime trop. Parfois, les mots sont trop pour expliquer les choses, quoi. J'ai parfois pas assez de mots pour exprimer les choses, tellement que c'est waouh. Alors, sur la bienveillance, regardez, un petit vélo. J'aime bien parce qu'elle était bien installée. Hein. Vous allez prendre de vitesse. Hein. J'entends une promenade de sentier, là, comme ça. Vous êtes bien entre vous et vous. Hein. Vous êtes bien entre vous et vous. Hein. Je m'attarde sur les pensées positives. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous devez travailler encore. C'est des choses que vous avez toutes les capacités, toutes les qualités pour y arriver, mais c'est compliqué, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de faire des phrases positives déjà. Essayez de construire une phrase où il y a une négation en positif. Essayez, c'est pas facile. Hein. Et c'est ça que vous êtes en train de travailler. Vous êtes une femme, une énergie féminine assez intelligente et vous allez y arriver. Et on vous dit, hein, vous avez la clé parce que très bientôt, vous déciderez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Ah bah, bravo. Vous voyez, j'essaie de la tenir comme je peux. Voilà, les copains. Voilà, voilà.
pense que très bientôt, ici, vous aurez la paix. Hein. Sans personne pour essayer de séparer votre couple, sans jalousie, sans envie. Il y a des gens qui s'ennuient, ils n'ont rien à faire d'autre que de parler sur les dos des gens. Bon, je pense que j'ai tout dit. Je regarde un peu. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ben voilà, les copains. Ah non, on va faire parler l'Astro Crush. Alors, l'énergie masculine, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je regarde mon temps. À l'énergie féminine, s'il vous plaît. Le truc que j'aime bien. Alors, merci. Alors, il voudrait parler avec vous. Pour une évolution, donc voilà, pour vos projets, hein. Car vous lui manquez, donc là peut-être vous êtes en stand-by, hein, vous lui manquez, hein. Il a le cœur brisé et il sent peut-être que vous aussi vous avez le cœur brisé, mais vous lui manquez tout votre être, hein, tout votre être. Il souhaite prendre un nouveau commencement car il est très attiré par vous, hein, bien entendu. C'est important hein, aussi ça, hein. Il voudrait vraiment retrouver un nouvel équilibre avec vous. Déjà, à l'époque, c'était bien. C'est juste qu'on vous a mis un peu dans des mauvais draps, dans des mauvais trucs. Mais il voudrait retrouver cet équilibre avec vous. Hein. Il compte vous envoyer un message, une invitation inattendue pour retrouver votre couple, car monsieur a eu un grand coup de foudre pour vous. Allez, pour l'énergie féminine, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire à votre énergie masculine, s'il vous plaît? Ben, elle se rappelle de vos partages, de toutes les communications. Je pense que même ça lui manque. Hein. Elle quoi? Ouais, pour elle, elle est encore en quête de vérité. Hein. Il faudra vraiment besoin d'une communication parce qu'elle est encore en quête de vérité sur tout ce qui s'est passé entre vous. Elle souhaiterait un nouveau commencement parce que, quoi que vous disiez, vérité bonne ou mauvaise à dire, elle souhaite quand même reprendre. En fait, si vous dites la vérité, c'est une forme de confiance qu'elle. Allez, si vous dites même des choses qui sont pas belles ou pas beaux, elle s'en fout dans le sens où vous avez réussi à lui faire confiance à elle aussi, c'est-à-dire oser lui dire les choses. On n'est pas tous parfaits. Et si la confiance est là, comme on a parlé depuis le début, eh bien, elle souhaite peut-être mettre tout ça sous le tapis et pouvoir commencer une nouvelle chose avec vous. Hein. Elle dit hein, que vous avez manqué de franchise avec elle, qu'il y avait un problème d'addiction, je ne saurais vous dire, mais il y avait un problème d'addiction, mais qu'elle voudrait vraiment se rapprocher de vous car vous lui manquez aussi et elle dit que votre histoire est possible. Donc je pense que l'énergie masculine, n'ayez pas peur de faire le premier pas vers votre moitié, votre amour, votre hôte tout simplement, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.